Je vais boire un peu de thé avant de commencer la vidéo. Encore un sujet délicat, un peu tendu. Donc on se détend. Bon, on y va? Ok, on y va. Coucou, j'espère que ça va. Alors comme vu dans le titre, je vais tout simplement vous parler, tout simplement entre guillemets, parce que c'est quand même un sujet qui est assez, qui peut être lourd. En tout cas pour ceux qui le vivent, dont moi. Donc c'est l'hypervigilance dont je vais vous parler. Je vais rentrer directement dans une définition. Et après, je vous raconterai un petit peu, moi, comment je ressens les choses et qu'est-ce que je fais pour pallier à ça au quotidien, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas encore, ce qui marche et ce qui marche pas. Je vais vous donner la définition que j'ai prise tout droit de ChatGPT. Alors, l'hypervigilance, c'est un état d'alerte excessif où le cerveau perçoit en permanence des menaces potentielles, même en l'absence de danger réel. Cela entraîne une forte sensibilité aux stimuli, donc tout ce qui est bruit, mouvement, présence de personnes, la foule, et une tension mentale et physique constante, ce qui entraîne une fatigue au long terme qui est intense et très dure à gérer. Alors, on va parler de justement ma prise de conscience de quand est-ce que j'ai remarqué que c'était mon cas. Déjà, si vous venez dans la chaîne, je pense que déjà il y a mon petit groupe de personnes qui me regardent régulièrement et qui savent à peu près mon histoire. Mais moi, je suis atteinte d'anxiété généralisée. J'ai eu pas mal de traumas. Donc l'hypervigilance, chez moi, je pense qu'elle est due aux traumas que j'ai pu avoir dans ma vie, que j'ai pu subir et qui me rappellent, il y a certains événements, peut-être certaines choses qui me font penser inconsciemment, qui me font remonter des choses et qui me montent, qui me font déclencher quoi. J'avais des symptômes, encore pour contextualiser en fait, de base je prends des anxiolytiques et des antidépresseurs. Les anxiolytiques chez moi ça a permis de couper en fait tous ces symptômes qui sont désagréables, donc que je vais vous dire maintenant, que ce soit les tensions au cou. Alors quand l'année dernière, donc début 2024, j'ai arrêté la prise d'anxiolytiques pendant 4-5 mois, au début, j'ai ressenti ces tensions qui étaient vraiment très très désagréables à vivre. En fait, c'est quand on va dans des rendez-vous, quand on est dans la rue, quand on ne se sent pas en sécurité tout simplement, on peut avoir des symptômes, des trucs qui arrivent comme ça, on ne comprend pas. Et moi, c'était vraiment ce fait d'avoir le cou qui se fige et limite des spasmes, comme si la tête, en fait, elle se contrôlait plus. Enfin, c'est pas la tête, mais le cou, quoi. Je sais pas. De toute façon, si vous avez vécu ça ou si vous vivez ça, je pense que vous allez comprendre, c'est vraiment pas du tout agréable à vivre. Après, il y a tout ce qui est réaction. Moi, je sais que quand je suis dans cet état d'hypervigilance, je peux sursauter quand il y a un bruit fort d'un coup. Alors moi, il faut savoir que j'ai déjà été traumatisée par rapport à plein de choses, déjà depuis petite. Il faut savoir que moi, je suis une trouillarde très facilement des choses. Et c'est vrai qu'on m'a pas rassurée sur tout. Et puis, avec ce qui s'est passé, que ce soit personnel ou dans l'environnement, dans le monde, forcément, moi, vu que je suis très sensible à tout ce que je peux voir et entendre, je capte très 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 fort ce qui est autour de moi, c'est d'autant plus compliqué pour moi de ressentir une sérénité quand je suis dehors. Donc voilà, je ressens beaucoup de, comme je disais, les réactions que j'ai, c'est vraiment cet aspect de sursaut. Par exemple, d'un coup, il va y avoir un klaxon, je vais sursauter. Ou quand on va appeler quelqu'un, parfois je vais avoir l'impression qu'on m'appelle moi. Du coup, je vais me retourner vite. Mais du coup, ça, c'est des effets que je vous explique, mais que je n'ai pas forcément quand je prends des anxiolytiques. Là, je suis sous anxiolytiques, je les ai repris parce que c'était vraiment insupportable pour moi de vivre avec tout ça sans contrôler. Après, il y a des thérapies qui font que j'ai fait de l'EMDR, que j'ai arrêté parce que je prends des anxiolytiques, j'ai repris des anxiolytiques, ce qui est pas top
pour faire ce genre de thérapie. Je pense que je vais vraiment me focaliser sur la thérapie cognitivo-comportementale. Après, c'est à voir avec le temps. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais c'est un truc à voir pour essayer de vraiment travailler sur tout ça. Parce que je sais, je suis très consciente que les anxiolytiques, les médicaments, c'est juste pour atténuer, ça ne résout pas les problèmes, ça soigne pas. C'est juste que ça va aider à tout simplement canaliser toutes ces... à détendre, voilà, détendre. Détends ton slip, voilà, c'est ça. En fait, quand t'es tendu, t'as vécu beaucoup de choses dans ta vie, ou t'es dans ce moment où tu n'arrives plus à... En fait, t'as plus le contrôle de ton cerveau. C'est cette partie-là qui est traumatisée, qui prend le relais, et c'est vraiment pas évident. Après, j'ai déjà eu des séances de psy. On n'a pas vraiment parlé de ça en particulier, mais vraiment des traumas qu'on résolvait petit à petit, qu'on essayait de voir petit à petit. Mais c'est vrai que, voilà, après, comme je vous ai dit, avec les anxiolytiques, c'est pas évident. Donc là, j'essaye de mettre en place quelques petites méthodes pour essayer de me désensibiliser, même si je sais qu'au fond, ça va prendre du temps. Et je sais que par rapport à une époque, c'est déjà mieux pour moi, même s'il y a encore du progrès à avoir. Quand est-ce que ça se manifeste chez moi? Alors ça se manifeste vraiment quand je suis dans des endroits, par exemple les magasins. Alors je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je pense que c'est pire endroit pour moi. Je pense qu'il n'y a pas, quand je réfléchis. C'est les magasins bondés. Alors moi, j'adore aller chez... Enfin, j'adore. C'est le moins cher, donc j'y vais, c'est Leclerc. Il y a, dans ma ville, il y a toujours beaucoup de monde dans ce magasin. Ce que je fais, moi, pour pallier à ça, c'est que je fais des drives uniquement. Quand je vais à Leclerc, c'est vraiment pour prendre 2 petites bricoles quand je peux pas avoir le drive tout de suite. Mais sinon, vraiment, les magasins, ça me stimule trop. Alors, il y a des gens partout. Parfois même, ça se bouscule. Tu vois la tête des gens, tu te dis merde, qu'est-ce que je fous là? C'est pas pour être méchante, mais vraiment, parfois, quand tu vois les réactions des gens, la tête des gens et tout, t'as juste envie de rentrer chez toi et de t'isoler, quoi. Aussi, le brouhaha, ça gesticule. Du coup, moi, ça me met dans un état où mon cerveau direct, il a du mal à réfléchir. En fait, si je vais pas au magasin avec une liste, de toute façon, j'y vais plus comme je vous ai dit, mais si je vais pas au magasin avec une liste avec moi, c'est pas possible. Si j'ai 2 bricoles à prendre, je sais que voilà, j'ai 2 bricoles à prendre, je m'en souviens. Mais j'oublie tout. Une fois que je rentre au magasin, il y a du monde, mais c'est un supplice pour moi. Après, ce que j'énumère là, ça peut s'apparenter aussi à un trouble déficitaire de l'attention, donc le TDA pour ma part. Alors, je ne sais pas si j'ai le TDA, mais je pense que c'est beaucoup l'anxiété généralisée qui joue dans tout ça pour ma part. Pourquoi? Parce que je pense que les gens font partie, malheureusement, même si paradoxalement, j'aime les gens. J'aime tout le monde. Tant qu'on me fait pas chier, j'aime tout le monde. Mais il y a peut-être eu des expériences qui font, enfin pas peut-être, c'est sûr, il y a eu des expériences qui font que je suis sous tension, méfiante, je me sens vulnérable auprès de ce monde, alors que je sais qu'en vrai, comme dit la définition au début, il n'y a pas de réel danger sur le moment. Je veux dire, quand il y a tous ces gens, là, ils sont là pour faire leurs courses, ils sont pas là pour te faire chier, ils sont pas là pour... Voilà, ils sont là juste pour... Comme toi, ils sont là pour faire leurs courses et puis rentrer. Et je pense pas que ça plaise à tout le monde qu'il y ait du monde non plus. Je pense au-delà de l'hypervigilance, ça ne plaît pas forcément à tout le monde d'aller au magasin et qu'il y ait du monde. Ça, je le sais. Mais moi, c'est un exercice qui est vraiment, je veux dire, horrible. Parce qu'à chaque fois que je rentre dans un magasin et que c'est bondé, alors j'ai des coups de chaleur à un moment. En fait, je le sais, quand ça commence à aller pas bien, c'est que déjà j'ai une boule au ventre. Après, je commence à avoir des migraines. Après, parce qu'en fait, je sais qu'en général, je réfléchis à ce que je veux prendre, mais il y a tellement de stimulation autour de moi que ça me donne des migraines.
Et puis après, ce qui peut se passer, c'est que je peux faire un début de crise d'anxiété, hein. Mais après, j'arrive à gérer ça. Après, ma psy m'a dit qu'il fallait éviter, enfin éviter, non pas éviter, mais qu'il fallait se dire à ce moment-là que c'est vraiment que les pensées, que se dire vraiment que c'est notre hypervigilance et que c'est vraiment notre mal-être à ce moment-là qui se manifeste, mais qui a rien de vrai. Alors ça, c'est bien gentil de dire ça, mais c'est tellement dur à appliquer, je vous le dis pas, c'est tellement dur à appliquer. J'y arrive petit à petit à certains endroits parce qu'en fait, moi, j'aime bien quand même sortir, j'aime bien faire des choses, et il y a quand même certains endroits où je me force parce qu'il n'y a pas que à Leclerc ou dans d'autres magasins, il y a aussi dans des endroits type tout simplement quand tu sors en ville et qu'il va y avoir du monde, quand tu vas dans un magasin, je sais pas, je vais dire un autre magasin où il y a un peu de gens mais pas excessivement, bah, il peut avoir aussi ces moments où on se sent complètement en insécurité et vulnérable et la tension qui commence à monter, le cœur qui commence à battre très fort. Et justement, je voulais dire ça parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut négliger, dans le sens où je sais que mes proches l'ont pas vraiment. Alors, il y en a qui l'ont pris en compte, mais pas tout le monde. Il y en a qui comprennent pas. Mais du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous dire que dans ce cas-là, n'hésitez pas à montrer cette vidéo à un proche qui aurait du mal à vous comprendre à ce moment-là. Parce que parfois, on passe pour peut-être des chieurs ou des gens qui sont un petit peu chiants. Ah non, ça, j'en ai marre parce que moi, je râle. Je râle parfois quand je suis au magasin. Surtout quand je suis pas seule. J'ai tendance à vite dire ouais, là, je vais pas trop bien, j'ai besoin de sortir. Ou oh, là, vite, on change de rayon parce qu'il y a trop de monde et tout. En fait, ça me fout les nerfs. En fait, j'ai envie de bousculer tout le monde aussi. C'est ça le truc, c'est qu'il y a autre chose. C'est que moi, quand je suis sous tension, quand je suis sous hypervigilance aussi, ça me crée aussi la nervosité. Je suis pas méchante en vrai, je suis vraiment pas méchante. Je suis quelqu'un de sympathique, de gentil, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, quand on prend sur soi et que à un moment on en a marre et qu'on nous pousse, parce qu'il y a un truc que je supporte pas, c'est que des fois il y a un manque de civilité, enfin des fois, beaucoup de manque de civilité de la part des gens qui te poussent. Voilà, et moi du coup j'ai envie de les insulter, j'ai envie de les pousser. Voilà, mais ça je pense que c'est propre à beaucoup de monde et pas propre à l'hypervigilance. Mais moi c'est pour vous dire que c'est décuplé. Toutes ces tensions que j'ai déjà physiques que je ressens, c'est vraiment pas évident. Il faut que je gère aussi mon mental, parce que enfin le mental impacte le physique et puis il faut respirer à ce moment-là, mais quand t'as plein de gens autour de toi, c'est très difficile de te poser et de respirer. Après, paradoxalement, j'adore les lieux où il y a des concerts. Par exemple, les concerts, ça peut me donner de l'anxiété, mais je sais que c'est pour une bonne cause. Par exemple, quand on va à un festival ou un concert pour voir une personne en particulier et qu'on est dans de bonnes conditions et qu'on est là pour kiffer, ben là c'est différent. Mon cerveau, il est peut-être un petit peu moins dans cet état de... je sais pas comment expliquer, mais c'est plus un moment où je me dis que l'énergie, elle va être bonne. Après, je pense qu'il y a une question d'énergie aussi, comme je dis depuis tout à l'heure, c'est que t'as certaines personnes qui sont pas très sympas et j'ai tendance à être à ressentir vraiment les ondes des gens, ce qui dégage. Donc je pense que ça rajoute dans tout ça, outre cet aspect de trauma, d'hypervigilance. Après, il y a une autre situation qui me déclenche pas mal, c'est bah, les sorties où je dois faire de la paperasse, l'administratif, où je dois vraiment échanger par rapport au papier. Alors ça, je pense encore une fois que c'est propre à beaucoup de personnes là-dedans, mais je vous assure que quand on est dans un état de stress permanent, ben, en tout cas, ce que je ressens à ce moment-là, c'est vraiment des sueurs. Je transpire, je suis pas bien.
Bien que maintenant ce soit quand même plus facile pour moi qu'à une certaine époque, parce que maintenant je n'ai pas le choix, je le fais plus souvent. Ouais, les sorties, tout ce qui est paperasse, tout ça, ça m'angoisse fortement et ça me met dans un état vraiment très compliqué. Au-delà de ne pas aimer l'administratif, aussi le fait de devoir faire certaines démarches, c'est compliqué. Quand je suis seule, par exemple quand je sors dehors toute seule, j'ai pas cette présence qui pourrait me rassurer et me dire que s'il y a quelque chose qui se passe, je suis pas seule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis quelqu'un qui aime faire des choses toute seule, qui aime sortir seule, mais surtout avec tout ce qu'on peut entendre, même si je me fais pas influencer par tout ce qu'on peut entendre non plus par les médias, parce que on sait très bien que certains médias, sans trop en dire, ils aiment bien jouer avec les gens pour leur faire peur, mais il y a des situations que j'ai connues, que j'ai vécues, et je sais que le monde n'est pas facile et qu'il peut se passer des choses. Donc c'est vrai que moi, chez moi, c'est décuplé quand une personne qui va être juste vigilante normalement, elle va quand même pouvoir sortir et faire des choses normalement. Moi, je vais me mettre en condition, mes pensées, elles vont aller dans tous les sens. Je vais me dire, ouais, si je vais à tel endroit, peut-être que je vais me faire agresser. Alors là, il faut que je fasse attention parce que si je passe cette rue-là, elle est vide, même la journée, hein, même s'il y a des gens et tout, mais j'ai peur. En fait, il y a ce sentiment d'insécurité qui est régulier, qui est permanent et qui est vraiment difficile à affronter au quotidien. En fait, je n'ai pas le contrôle sur l'environnement, je n'ai pas le contrôle sur les gens. Donc ça me perturbe beaucoup plus. Après aussi, il y a l'incertitude quand on sort et qu'on ne sait pas quel type de personne on va rencontrer, sur quel type de personne on va tomber. C'est pour ça justement je fais un parallèle avec comme je vous disais, les concerts. En général, quand on va dans des concerts, des festivals, etc., je dis pas que tout peut se passer trop bien et tout, mais l'énergie, les gens qui vont dans ces endroits-là, c'est pour avoir du fun, pour bien s'amuser, pour passer un bon temps. Je vais passer à autre chose du coup avant de vous dire ce que je fais pour pallier un petit peu à ça. Déjà, mon impact sur ma vie. Quel impact ça a sur ma vie? Comme vous pouvez peut-être capter, en fait, si vous le vivez ou si vous regardez juste cette vidéo comme ça pour vous informer, c'est un épuisement quotidien. Ouais, c'est un épuisement quotidien. Le stress, c'est pas bon pour la santé. C'est pas... Voilà, il y a même des moments où j'en peux plus, où j'ai juste envie de m'enfermer, de me recroqueviller sur moi-même parce que je me dis que je suis tellement stimulée quand je suis dehors que en fait je sais pas comment toujours bien le gérer. Ça dépend même des périodes de ma vie. Il y a des périodes où ça va aller un peu mieux, il y a des périodes un peu plus compliquées pour moi. En fait, c'est très compliqué. C'est dans le sens où c'est très très épuisant mentalement. Vraiment, si vous avez des personnes autour de vous qui sont comme ça, n'hésitez pas à les prendre au sérieux quand elles vous disent que c'est très compliqué, quand elles vous disent que elles sont fatiguées. C'est pas parce que elles veulent pas faire des choses, c'est vraiment parce qu'elles sont fatiguées et qu'elles sont trop stimulées, vraiment. Bien sûr, quand on évite les choses, c'est pas forcément bon, mais de ma part, là, en ce moment, j'évite quand même moins. Et parce que justement, j'essaye de faire un maximum pour me sortir de cet état-là, même si je sais que, comme je vous ai dit au tout début, la psy, ça va être... En fait, le psy, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Moi, je ne suis pas psy, je suis pas docteur. Je suis juste là pour vous parler de mon expérience et un petit peu de ce que c'est avec mes mots, avec ma petite expérience. Mais j'en sais pas plus que ça, quoique déjà de le vivre, c'est pas mal. C'est pas mal. Justement, ce que je disais, c'est que vraiment, ça impacte aussi peut-être les relations qu'on a autour de nous. Alors moi, de mon côté, ça va parce que, en vrai, je fais tout pour
pas être trop chiante envers les gens, pas refuser trop de choses, parce que si je me dis que si je refuse trop de choses, ben c'est pas bon pour moi non plus. J'ai besoin aussi d'expérimenter des choses, de faire des choses. Et en fait, paradoxalement, malgré mon hypervigilance, je suis quelqu'un qui aime beaucoup découvrir des choses, qui suis curieuse, qui aime sortir, même si je sors pas souvent du coup finalement, mais je suis quelqu'un qui aime découvrir des choses. Mais parfois l'anxiété, justement, de ressentir toute cette, toutes, tous ces symptômes en fait, tout ce mal-être, ben parfois je préfère me préserver. Il y a des moments où je le dis, il y a des moments où je le dis. Après, il faut savoir s'entourer de personnes qui comprennent vraiment. Moi, les personnes qui comprennent pas ça, ben elles sont pas dans ma vie, elles sont plus dans ma vie en fait. J'ai tout simplement fait un tri et ça s'est fait même naturellement. Les seules personnes qui sont dans ma vie actuellement, c'est des personnes qui comprennent. C'est que quand je vais dire là je me sens pas bien, est-ce que je peux sortir 2 secondes, est-ce que je peux, voilà. En général, on me comprend. C'est vrai que j'ai encore un peu de mal à exprimer ça parce que justement, comme je vous dis, c'est pas non plus quelque chose de très courant. D'un coup, on est bien, on s'amuse, et même quand on est entre potes ou pas, quand on est seul, c'est plus facile à gérer parce que quand on est seul, ben on part. Si on fait quelque chose, on en a marre, on part. Mais quand on est avec des gens et qu'on ressent quand même parce qu'on peut avoir des symptômes, même si on n'est pas seul. Moi, personnellement, même quand je suis avec des gens, c'est peut-être un petit peu moins présent, mais il y a quand même des moments où, voilà, je tenais à préciser que quand même, je suis vraiment impactée, quoi, stimulée. Donc, l'anxiété, elle peut être indirectement impactante pour les autres, mais voilà, tout simplement trouver des personnes qui vous comprennent. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, je vais passer maintenant sur tout ce qui est piste pour améliorer un petit peu cet état-là. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, ce ne sont pas des pistes qui ont marché à 100%. C'est des pistes, alors il y en a pour certaines d'entre elles que je suis en train d'expérimenter. Je vais vous en énumérer quelques-unes qui peuvent vous aider. Mais moi, de mon côté, je sais que par exemple, la respiration, la méditation, ça me gonfle. En fait, je suis tellement surstimulée tout le temps que pour l'instant, en tout cas, je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas, surtout quand je suis dans des états anxieux. En fait, quand je suis dans des lieux où je suis pas bien, je peux pas respirer, je peux pas méditer parce que je suis déjà dans un moment où je suis pas bien. À la limite, peut-être avant l'événement ou avant, quand tu sais que tu vas être confronté à quelque chose, un environnement qui va te stimuler, peut-être le faire un peu avant. Mais je sais pas, moi j'ai pas encore l'automatisme de le faire, j'ai pas la patience et puis je suis direct très je suis surstimulée déjà même avant de sortir en fait. Je sais déjà ce qui m'attend donc j'ai un peu de mal avec ça. La respiration, la cohérence cardiaque, ça peut plus ou moins marcher, mais bon, je l'ai fait pendant un moment, mais je le fais pas tout le temps non plus. Donc ça, je sais que ça peut aider certains. Donc sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur la méditation, la relaxation. Il y a des applications sur la respiration, la cohérence cardiaque. Donc ça peut aider, c'est pour ça que je le dis. Et puis c'est quelque chose qui est assez bateau aussi, parce que je pense que si vous regardez des vidéos de ce type, on vous le dit genre 36 000 fois, mais bon, autant le répéter. Quand on est surstimulé, on est dans cette bulle négative avec toutes ces émotions et ces symptômes, il y a la reconnexion avec les 5 sens. C'est-à-dire essayer de toucher quelque chose pour vous permettre de vous ancrer dans le présent, c'est-à-dire dans le moment présent. Par exemple, moi j'ai une petite bague, un spinner, un truc qui tourne quoi. Et ben quand je suis stressée, ce qui est très souvent, elle souffre avec moi cette bague, ben je la tourne. Quand je suis stressée, quand je suis pas très bien, ben ça me permet l'air de rien un peu de me remettre un peu, de me déstresser, de me reconcentrer un peu.
Même si c'est pas... Moi c'était plus pour les ongles parce que je me rongeais trop les ongles, là je me les ronge plus grâce à ça. Mais voilà, c'est pas... Ça fait un petit truc, mais c'est pas pour moi en tout cas, c'est pas un truc de ouf. Mais après, il y a aussi le fait de... Dans les cinq sens, c'est toucher des choses qu'il y a autour de nous, donc pour nous reconnecter au présent, donc au moment présent, que ce soit, je sais pas, moi j'ai une table à côté de moi, je touche la table, essayer de sentir des odeurs, on réfléchit au moment présent, on se dit ah là il y a une odeur, je vais me concentrer dessus pendant quelques secondes, puis sur une autre odeur. Après, j'allais dire les bruits, ça dépend. En fait, pour vous concentrer, en fait, le but c'est vraiment de séparer tous les stimuli parce qu'en fait, ce qui est vraiment très compliqué en général, c'est que notre cerveau, il y a tout qui vient d'un coup, donc tous les bruits, la lumière, les mouvements, se focaliser un par un sur chaque chose qui se passe, donc les bruits, donc qui viennent de l'ouïe, se focaliser sur une chose. S'il y a un bruit, je vais dire une bêtise, mais s'il y a un bruit d'une personne qui parle à côté de vous, bah, se focaliser quelques secondes sur cette personne qui parle à côté de vous. Après, s'il y a un petit ventilateur, se concentrer sur le ventilateur. S'il y a un autre truc, un autre bruit, enfin, en général, ça reconnecte, ça permet de reconnecter. Alors là, quand je dis ça, j'ai l'impression de dire de la merde en même temps, parce que je me dis que moi, si je faisais ça dans le magasin, c'est à tester, parce que je le fais quand, par exemple, il y a du bruit, mais quand il n'y a pas trop de bruit non plus. Quand il y a trop de bruit, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça peut marcher aussi dans, dans des lieux où c'est bruyant, se focaliser un par un sur chaque aspect au lieu de tout englober, en fait, pour habituer à notre cerveau à détacher tous les aspects qu'il y a dans tous les stimuli qu'on a. Tout simplement, j'espère que je me fais comprendre parce que c'est pas évident comme sujet. Par contre, la chose qui peut marcher avec moi, c'est se désensibiliser progressivement aux environnements qui nous font stresser. C'est-à-dire, dans le cas pour moi par exemple du magasin, le but, moi j'ai trouvé le drive pour comment dire, en substitution, ça m'aide. J'ai cette solution, donc c'est très bien. Mais parfois, comme j'ai dit, pour prendre un ou deux trucs, ça peut m'arriver d'y aller et être confrontée pendant 10 minutes. Si je prends 2 articles, 10 minutes, je passe à la caisse des articles, ça, en général ça va plus vite. Là, je me confronte à la situation, mais vraiment pas longtemps, donc ce qui me permet d'être quand même dans l'environnement anxiogène pour moi, tout en étant contrôlée quand même. Avoir ce sentiment de contrôler le temps que j'y reste, jusqu'à ce que ce soit quand même un petit peu compliqué. Par exemple, un autre truc aussi, si là, dans le vlog qui est sorti ou qui va sortir, je sais pas dans quel ordre je vais faire tout ça, je suis allée à la plage. Il n'y avait pas grand monde, mais il y avait quand même quelques personnes. Et le fait de me dire, ouais, je vais à la plage toute seule et tout, je me sens pas bien, j'ai peur de me faire embêter, j'ai peur... Bref, je suis allée, mais pas en me disant, vas-y, il faut absolument que tu restes 1 heure ou 2 heures, parce que moi, avant, j'étais un peu comme ça. Si j'y vais, il fallait absolument que j'y reste, vraiment pour me prouver que j'étais capable de... Mais là, le but, c'est de faire les choses en petite quantité, pour habituer le cerveau petit à petit à en faire un petit peu plus à chaque fois. Donc, par exemple, dans le cas de la plage, je ne suis pas restée plus de 20 minutes, j'ai fait le tour, j'ai pris un petit peu l'air, j'ai vu des gens, j'ai dit bonjour, voilà, tranquille. Et après, je suis repartie, tout simplement. Donc, c'était une petite action qui m'a permis de sortir, qui m'a fait peur sur le coup, mais qui s'est bien passé, qui dit à mon cerveau qui envoie le signal, ben voilà, tu l'as fait, c'est bien, et il ne s'est pas passé grand chose, donc pourquoi pas faire un peu plus longtemps la prochaine fois. Ou dans un autre lieu, par exemple,
moi j'aime bien, par exemple, parfois j'aimerais bien me poser dans des bars, dans des endroits cosy, toute seule. Je l'ai déjà fait avec des amis, avec des proches, ce qui est beaucoup plus simple pour moi, mais toute seule, je veux le faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont je peux avoir du mal, mais le fait de me dire que j'y vais juste le temps de m'y accommoder un peu, si ça devient trop compliqué, si là je vois que les symptômes ils arrivent en trombe, ben je pars. Mais au moins j'aurais déjà essayé de m'ancrer là-dedans et donc je le referai la prochaine fois avec un peu plus de temps. Donc moi je pense que cette solution, en tout cas pour moi, déjà c'est celle que j'applique au quotidien. Les autres, c'est donc les cinq sens, reconnecter ces cinq sens, c'est vraiment le fait de... Ça peut marcher, mais encore il faut de la patience. Et moi, j'ai pas trop de patience pour ce genre de choses, pour être tout à fait honnête, mais peut-être que quand mes symptômes ils seront apaisés avec le temps, déjà avec cette petite astuce de peut-être sortir un peu plus à droite à gauche, mais avec des temps limités et respecter justement mon corps et mes émotions et ce que je pense sur le moment, ben, ça serait déjà peut-être un peu mieux pour moi. Il y a l'auto-assurance, se dire que tout va bien aller. Il y a une citation là que j'ai vue récemment, c'est en gros, ce ne sont que des pensées, tu es en sécurité, ce ne sont que des pensées. Alors là, quand je vous le dis, j'y crois et j'y crois pas en même temps. C'est-à-dire que vu que je suis dans cet état d'hypervigilance, pour être tout à fait honnête encore, ben en fait, oui, c'est vrai en soi, c'est pas parce que je sors, parce que même parfois je me dis je sors la poubelle, on va m'emmerder. Je vais sortir dehors, ouais, si je sors la poubelle là. En fait, c'est un stratagème. Je me dis, alors là, je sors la poubelle. Alors si la personne là, elle va venir me voir, elle va me faire, elle va me parler ou elle va me dire des choses qui, voilà, comment je vais réagir. Eh ben, justement, à ce moment-là, je vais me dire, tranquille, tu vas juste sortir une poubelle. Tranquille, ça va aller, t'inquiète pas, ça va se passer. Donc je sors la poubelle et je me rends compte qu'en vrai, il n'y a personne qui me fait chier, tu vois. C'est extraordinaire. Mais voilà, pour dire que des petites choses comme ça, cerveau qui veut pas nous laisser tranquille avec toutes ces interprétations, toutes ces pensées qui viennent et c'est pas évident. Donc oui, se rassurer, essayer de trouver des... Moi, ce que je vais faire, je vais me coller des citations, des grosses citations chez moi. Là, avant la porte d'entrée, là, je vais me coller une citation. Comme ça, avant de sortir, à chaque fois, je la lirai. Je me mettrai en condition. Parce que c'est, sans blague, il faut se reformuler plusieurs fois des choses positives. Parce que nous, on a trop facilement, trop facilement l'habitude de se dire des choses négatives. Et ben, ça marche. Ça marche, on se formate négativement, donc ça marche. Pourquoi donc les choses positives, on pourrait pas les dire et se reformater positivement, hein? Donc oui, ça prend du temps, mais moi je pense que je vais placarder plein de citations partout, plein de trucs motivants. Après il y a mon carnet de citations, je fais un petit carnet avec plein de citations dedans, ça m'aide aussi, que je peux lire de temps en temps, qui me rebooste, qui me remotive quand j'en ai marre, quand je suis fatiguée. Donc voilà, après bien sûr il y a l'autre astuce aussi, ben, c'est l'activité physique. Aller marcher, que ce soit un sport même en particulier, pas spécialement faire un sport pour faire du sport, mais un truc que vous aimez bien. Si vous aimez bien marcher, faire un peu de la randonnée. À l'époque je faisais de la randonnée, c'était très bien. Je pense que je vais en refaire. Mais il y a des applications comme Visorando ou Decathlon Outdoor qui proposent des circuits de randonnée dans des coins tranquilles pour, pour se détendre. Et la marche, enfin, l'activité physique, de toute façon, je pense que vous le savez tous, hein, ça permet de réguler beaucoup de choses, donc on n'apprend rien là-dedans. Moi, ce que je fais par exemple, je fais pas spécialement beaucoup de sport. Enfin, pas du tout. Pourquoi je dis pas beaucoup? J'en fais pas. Euh,
mais pour dire que moi j'écoute de la musique chez moi et je bouge, je danse. Et c'est vrai que déjà ça fait du bien, ça extériorise. Parce que quand on est enfoui, on a tout ce stress en nous, ben c'est pas évident. Et par exemple, juste avant de sortir, vous vous faites, je sais pas, vous bougez, vous dansez dans tous les sens, vous mettez de la musique, ça fait du bien. Et en général, bon, ça détend un petit peu. Après, quand vous sortez, vous aurez déjà un petit peu moins de tension peut-être. Après, moi, je parle de mon cas personnellement. Je ne sais pas vous, mais voilà, c'est des petits tips que j'ai trouvés et pour l'instant, j'en trouve pas d'autres. Donc, je vais vous demander à vous, pour conclure cette vidéo qui dure un petit peu longtemps maintenant, je voulais vous demander tout simplement, est-ce que vous-même vous avez des astuces que je ne connaîtrais pas parce que je suis en pleine expérimentation. Donc n'hésitez pas à me donner vos astuces si vous êtes à un stade plus avancé, si vous en êtes sorti, si vous êtes un petit peu comme moi, vous avez des connaissances supplémentaires, en tout cas ça m'intéresse et ça m'aiderait pas mal je pense. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, votre expérience, ce que vous en pensez. Et moi je vais vous laisser maintenant pour cette vidéo qui aura été assez longue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!